Bonjour, je vais vous présenter maintenant l'outil AC3P, aide à la construction du projet professionnel personnalisé. Il s'inscrit toujours dans le processus réussir son décollage professionnel et c'est l'étape introspection. Un outil effectivement très important, surtout pour les personnes qui n'ont pas vraiment une idée claire de leur projet professionnel au démarrage du travail. En quoi ça consiste? C'est un outil qui va chercher beaucoup la spontanéité, la créativité ou l'intuition des personnes. Et la méthode est relativement simple. Je vais vous demander de prendre une feuille de papier. Alors si vous pouvez un paperboard, c'est l'idéal. Sinon une feuille A3 ou tout simplement une feuille A4. Vous allez vous munir de stabilo ou de marqueurs de différentes couleurs. Et je vais vous amener finalement à distribuer sur cette feuille que vous avez choisie, quel que soit le format, un certain nombre de mots-clés par critère ou par rubrique. Alors ce qui est important, c'est que je vous présente les 6 rubriques. Et ensuite, quand vous aurez ces rubriques, vous prenez chacune des couleurs qui correspond à une rubrique et vous allez écrire ce qui va venir directement, spontanément, par rapport à ces rubriques en termes de mots-clés. Je prends la première rubrique, c'est le type d'entreprise ou d'organisation. Vous allez écrire peut-être cabinet conseil, grand groupe, PME, ONG. Ça, c'est des types d'organisation. Ce qui est important, c'est que vous marquiez ce que vous ressentez comme finalement intuitivement les endroits qui seront plus à même de vous intéresser ou qui génèrent de l'appétence chez vous. La deuxième rubrique, c'est les secteurs d'activité. Alors les secteurs d'activité sont multiples. Là, c'est pareil. En général, soit on sait, soit on ne sait pas. Même si vous ne savez pas le secteur d'activité que vous souhaitez, dans lequel vous souhaitez travailler, vous allez certainement avoir des préférences ou par élimination, vous allez en garder 2 ou 3 et vous allez inscrire ces secteurs d'activité, par exemple la défense, l'aéronautique, ça peut être l'agroalimentaire, ça peut être l'industrie. Et vous allez les noter sur cette page de façon très aléatoire. Avec une autre couleur, troisième rubrique, c'est le type de poste ou les fonctions que vous voulez exercer. Par exemple, j'ai envie d'être consultant. Par exemple, je recherche un poste de veilleur. Par exemple, je recherche un poste de marketeur. Ou je suis amené à faire, par exemple, de l'analyse en tant que data analyst, par exemple. Quatrième rubrique, c'est les compétences clés acquises. Là, on peut se servir d'ailleurs du SWOT qu'on a déjà présenté. Et vous allez identifier les 2, 3, 4 compétences clés que vous allez à nouveau dans une autre couleur organiser sur cette feuille de papier. Cinquième rubrique, c'est les savoir-être majeurs qui vous appartiennent. Alors le test de personnalité que vous avez fait dans l'étape 1, se connaître, va être utile. Mais vous pouvez aussi vous servir du SWOT. Et là, vous allez identifier 3-4 savoir-être majeurs que vous maîtrisez et sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Et enfin, peut-être un peu moins important, la 6e rubrique, c'est les zones géographiques visées. Certains veulent aller travailler à l'international, certains veulent travailler dans des grandes agglomérations, Paris par exemple, mais vous pouvez aussi vouloir travailler en région, travailler sur un territoire local ou régional. Et c'est important d'indiquer ça aussi avec une couleur différenciée sur cette feuille de papier que je vous ai demandé de réaliser au départ. Au final, vous allez vous retrouver, vous le voyez dans l'incrustation, vous allez vous retrouver, c'est un exemple de mind map AC3P que je vous mets en fond d'écran. Vous allez vous retrouver finalement avec des mots-clés distribués dans toute la page et avec des couleurs différentes. Ce qui est important après, c'est que vous prenez un peu de recul, vous laissez passer un petit peu de temps ou sur le moment, vous allez entourer, vous allez faire des bulles qui rassemblent en fait certains éléments qui sont cohérents ou qui pourraient s'associer dans votre projet professionnel. Donc vous allez prendre une rubrique par exemple du type d'entreprise, vous allez l'associer avec un secteur d'activité, vous allez l'associer avec un type de poste, une compétence ou deux, des savoir-être et peut-être une zone géographique. Et vous allez créer comme ça un nuage ou une bulle. Cette bulle, finalement, ça va constituer une maquette ou un préformat de votre projet professionnel. À cette étape-là, vous essayez de construire une histoire ou de raconter une histoire à travers l'ensemble des éléments que vous avez identifiés dans cette bulle. Et donc, vous allez faire un pitch à nouveau
Et vous allez raconter cette histoire comme si effectivement c'était votre projet professionnel visé. Et quand vous avez terminé cet exercice, vous allez laisser reposer et vous allez le lendemain reprendre la même chose et peut-être identifier un nouveau nuage avec d'autres mots-clés. Ça serait peut-être un projet professionnel alternatif et même chose, vous réalisez un pitch et vous racontez l'histoire. Et en dernière étape, ce qui est assez intéressant, c'est de regarder finalement par rapport à ces deux projets, allez les présenter à des personnes de votre entourage, des amis, votre famille, racontez-leur les deux histoires et regardez le feedback qu'on va vous renvoyer et les échos qu'on va vous donner. Peut-être que finalement, vous êtes en train déjà de préconstruire ou d'avoir quelques pistes pour votre projet professionnel. C'est un outil qui est très intéressant et je le redis, surtout pour des personnes qui ne savent pas trop au démarrage, alors que certains ont déjà des idées relativement claires par rapport à leur projet professionnel. Dernière chose qui est aussi intéressante lorsque vous êtes en alternance ou que vous êtes en stage, donc vous êtes déjà dans une configuration professionnelle, regardez par rapport à l'ensemble des mots-clés que vous avez indiqués, les mots-clés qui vont matcher ou que vous retrouvez dans votre alternance déjà. Ça va vous permettre de dire déjà mon alternance, je m'y retrouve pas trop mal. Donc en conclusion, l'outil AC3P aide à la construction du projet professionnel personnalisé, n'est pas un outil obligatoire dans la démarche globale, mais fortement recommandé, encore une fois, pour les personnes qui sont un petit peu sèches au démarrage dans les idées. Bon voilà, on est dans la créativité, dans la spontanéité, dans l'intuition. Je vous remercie.